Joan Laporta démissionne. Mais le Barça est-il vraiment sorti de crise? Aujourd'hui, le football espagnol vit un moment politique fort. Ce lundi 9 février 2026, Joan Laporta a officiellement démissionné de son poste de président du FC Barcelone. Une annonce qui a fait le tour de l'Europe, provoquant débats, interprétations et réactions contrastées. Mais attention, il ne s'agit pas d'un abandon, encore moins d'un aveu d'échec. Cette démission est une manœuvre réglementaire, imposée par les statuts du club, afin de permettre à Laporta de se représenter à sa propre succession lors des élections prévues le 15 mars 2026. Et c'est précisément là que commence le vrai sujet. Car au-delà de l'annonce officielle, au-delà des communiqués bien lissés et des gros titres, une question centrale se pose. Joan Laporta est-il réellement l'homme qui a sauvé le FC Barcelone ou simplement celui qui a gagné du temps? Sur Madrid Sport, on ne se contente pas de répéter la version officielle. On analyse, on compare, on contextualise. Et surtout, on regarde cette situation avec les yeux du Real Madrid, du club qui incarne aujourd'hui la stabilité, la planification et la domination sportive en Espagne et en Europe. 1. Une démission procédurale, mais hautement politique. Officiellement, tout est clair. Conformément au statut du FC Barcelone, tout président souhaitant se représenter doit quitter son poste avant d'entrer en campagne. Joan Laporta respecte donc la règle. Rafael Yuste, vice-président, assure l'intérim jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président élu. Mais dans les faits, rien ne change réellement. Les décisions stratégiques ont déjà été prises. Les orientations sportives sont verrouillées. Les contrats clés sont signés ou en cours de négociation. Laporta quitte son fauteuil, mais son ombre reste partout. Cette démission n'est pas un acte de faiblesse. C'est un calcul, un timing parfaitement maîtrisé pour reprendre la parole, contrôler le récit médiatique et se présenter comme l'homme incontournable face à ses adversaires, notamment Victor Font, son rival le plus sérieux. 2. Joan Laporta. Un personnage central de l'histoire du Barça impossible. D'analyser la situation sans revenir sur le personnage. Joan Laporta, 63 ans. Avocat, homme d'affaires, ancien député catalan. Est l'une des figures les plus influentes de l'histoire moderne du FC Barcelone. Peu de présidents ont autant marqué un club, dans le positif comme dans le négatif. Premier mandat, 2003-2010. L'âge d'or. Sous son premier mandat, le Barça a connu son apogée absolu. Arrivée de Ronaldinho, explosion de Messi, révolution Guardiola, sextuplé historique en 2009. C'est cette période qui forge encore aujourd'hui l'aura de Laporta auprès des sociaux. Dans l'imaginaire collectif barcelonais, Laporta reste l'homme qui a défié le Real Madrid des Galactiques et imposé une nouvelle philosophie de jeu. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette ère dorée s'est aussi terminée par une dette déjà inquiétante, des tensions internes, une gouvernance parfois chaotique. 3. Second mandat, 2021-2026. Le président de la crise. Lorsque Laporta revient en 2021, le Barça est au bord du gouffre. Une situation héritée en grande partie de la gestion catastrophique de Josep Maria Bartomeu. Les images sont encore fraîches. Lionel Messi, en larmes, quittant le club. Une masse salariale incontrôlable, des comptes presque insolvables. Laporta se présente alors comme le pompier de service, celui qui va sauver le club coûte que coûte. Et c'est là que commencent les fameux leviers économiques. 4. Les leviers financiers, sauvetage ou fuite en avant? C'est probablement le point le plus controversé de son mandat. Pour stabiliser le club, Laporta a activé plusieurs mécanismes. Vente de pourcentage des droits, TV Futur. Cession partielle de Barça Studio, rééchelonnement de la dette, réduction massive de la masse salariale. Sur le court terme, ces décisions ont permis au Barça de recruter, de rester compétitif, de respecter les règles du fair play financier. Mais sur le long terme, le débat reste entier. Du point de vue madrilène, la question est simple. Le Real Madrid, lui, n'a pas hypothéqué son avenir. Le club blanc a traversé la crise Covid sans vendre ses actifs stratégiques, en préparant l'après avec méthode. Bernabéu rénové, effectif jeune, finances saines. Le Barça, lui, a choisi l'urgence permanente. 5. Les résultats sportifs. Succès réel ou illusion. Il faut être honnête. Sportivement,
Laporta peut se défendre. Sous son second mandat, Liga 2022-23, Supercoupe d'Espagne 2023, Liga 2024-25, Supercoupe d'Espagne 2026. Ce n'est pas rien. Mais quand on regarde de plus près, performance européenne décevante, élimination prématurée en Ligue des Champions, dépendance à de jeunes joueurs sous pression constante. Pendant ce temps, le Real Madrid domine l'Europe, renouvelle son effectif intelligemment, gagne sans vendre son âme ni son futur. 6. Les élections du 15 mars 2026. Un vote sous tension. Joan Laporta est aujourd'hui le favori. Son image reste forte, son discours passe bien. Et beaucoup de sociaux ont peur du changement. Face à lui, Victor Font incarne une alternative plus technocratique, plus rationnelle, mais moins charismatique. La grande question est la suivante. Les sociaux voteront-ils avec le cœur ou avec la tête? Laporta mise sur son passé glorieux, les titres récents, la peur d'un retour au chaos. Mais une partie du public commence à se poser des questions sur la dette réelle du club, l'avenir à long terme, la dépendance à des solutions temporaires. 7. Le regard du Real Madrid. Pourquoi cette situation arrange aussi le rival, soyons clairs? Un Barça instable, endetté, sous pression politique, arrange le Real Madrid. Pendant que le Barça débat, Madrid construit. Madrid anticipe Madrid. Investit intelligemment. Florentino Pérez n'a pas besoin de démissionner pour se représenter. Le club est structuré, la gouvernance claire, la stratégie lisible. Et c'est là toute la différence entre les deux modèles. La démission de Joan Laporta en ce mois de février 2026 n'est ni un accident, ni une surprise, ni même un tournant brutal dans l'histoire du FC Barcelone. Elle est le reflet exact de ce qu'est devenu le Barça ces dernières années. Un club qui avance, mais sous tension permanente. Un géant historique qui gagne encore des titres, mais qui ne respire jamais vraiment la stabilité. Cette démission est avant tout un geste politique, calculé, presque théâtral, qui permet à Laporta de reprendre la main sur le récit, de se repositionner comme l'homme indispensable, celui sans qui tout pourrait s'effondrer à nouveau. Et c'est précisément là que se joue le vrai débat. Joan Laporta reste une figure centrale du barcelonisme. Personne ne peut effacer son héritage, ni l'âge d'or du premier mandat, ni les moments de gloire gravés dans la mémoire collective des sociaux. Mais le football moderne ne se gouverne plus uniquement avec des souvenirs. Il exige de la vision, de la rigueur financière, une planification à long terme et une gouvernance capable de résister aux tempêtes sans sacrifier l'avenir. Or, depuis 2021, le FC Barcelone donne souvent l'impression de survivre plus que de construire. Les leviers financiers ont permis de rester compétitifs, oui, mais ils ont aussi créé une dépendance dangereuse à des solutions temporaires, repoussant sans cesse les véritables échéances structurelles. Sportivement, les trophées remportés sous le second mandat de Laporta sont réels et méritent le respect. Gagner une Liga, une Supercoupe, maintenir le Barça dans la course nationale malgré une situation économique critique, ce n'est pas anodin. Mais lorsque l'on élargit le regard à l'échelle européenne, le constat devient plus nuancé. Le FC Barcelone n'effraie plus comme avant sur la scène continentale. Il subit plus qu'il ne domine. Il espère plus qu'il n'impose. Et dans un football où la Ligue des Champions reste le baromètre ultime, cette réalité pèse lourd dans l'évaluation globale d'un projet. Cette situation contraste fortement avec celle du Real Madrid, et c'est là que l'analyse prend tout son sens pour une chaîne comme Madrid Sport. Pendant que le Barça navigue entre réformes d'urgence et discours rassurants, le Real Madrid avance avec une sérénité presque clinique. Le club blanc n'a pas eu besoin de vendre son futur pour protéger son présent. Il a anticipé, investi intelligemment, renouvelé son effectif sans précipitation et renforcé ses fondations économiques. Cette différence de modèle n'est pas seulement sportive, elle est institutionnelle. Elle montre à quel point la stabilité au sommet d'un club influence directement ses performances sur le terrain. Les élections du 15 mars 2026 ne seront donc pas un simple vote de confiance envers Joan Laporta. Elles représenteront un choix de direction fondamental pour le FC Barcelone. Continuer avec Laporta, c'est accepter une certaine prise de risque permanente, un leadership fort mais parfois imprévisible, une gestion qui privilégie la survie immédiate à la consolidation progressive. Choisir une alternative, c'est entrer dans l'inconnu, avec l'espoir d'une gouvernance plus rationnelle,
mais sans garantie de résultats plus rapides. Et c'est ce dilemme qui divise aujourd'hui les sociaux, entre fidélité émotionnelle et lucidité stratégique. Du point de vue madrilène, cette instabilité chronique du rival historique n'est pas une mauvaise nouvelle. Elle confirme que le Real Madrid a pris une longueur d'avance, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. Dans le football moderne, les grandes dynasties ne se construisent guère plus uniquement avec des stars ou des entraîneurs géniaux, mais avec des structures solides, des finances saines et une vision claire sur 10 ans. Et sur ce terrain-là, le Real Madrid semble aujourd'hui jouer dans une autre dimension. La démission de Laporta, même temporaire, est donc un symbole puissant. Elle montre que le FC Barcelone reste un club en transition permanente, dépendant d'hommes forts plus que d'institutions robustes. Tant que le Barça aura besoin de gestes exceptionnels pour rester à flot, le Real Madrid continuera de creuser l'écart, méthodiquement, sans bruit, mais avec une efficacité redoutable. Au final, Joan Laporta n'est ni le diable ni le Messie. Il est le produit d'un Barça qui cherche encore son équilibre entre grandeur passée et réalité moderne. Son avenir à la tête du club dépendra du verdict des urnes, mais l'avenir du Barça, lui, dépendra surtout de sa capacité à sortir définitivement de la logique de crise. Et tant que cette transition ne sera pas achevée, le Real Madrid restera non seulement le rival, mais le modèle que le Barça observe, souvent sans vouloir l'admettre. Une chose est certaine, le Clasico ne se joue plus seulement sur la pelouse. Il se joue dans les bilans financiers, dans les stratégies de gouvernance, dans la capacité à penser l'avenir sans paniquer. Et sur ce terrain-là, aujourd'hui, le Real Madrid mène toujours le jeu. Pour aller encore plus loin dans l'analyse, il faut comprendre que la démission provisoire de Joan Laporta n'est pas seulement un épisode électoral banal, mais un révélateur profond de la fragilité structurelle qui entoure encore le FC Barcelone en 2026. Un grand club ne devrait pas dépendre autant d'un seul homme, aussi charismatique soit-il. Or, depuis plusieurs années, le Barça semble fonctionner sous perfusion de leadership personnel plutôt que sur la force de ses institutions. Cette réalité, souvent masquée par des discours rassurants et des succès ponctuels, finit toujours par réapparaître au moment des grandes décisions. Laporta se présente aujourd'hui comme le garant de la continuité, comme le dernier rempart contre un retour au chaos. Mais cette posture soulève une question fondamentale. Si un club aussi gigantesque que le FC Barcelone ne peut survivre sans un président précis, n'est-ce pas justement la preuve que le problème est plus profond que la solution proposée? Dans un football moderne, où la gouvernance devient aussi importante que le talent sur le terrain, cette dépendance excessive est un signal d'alerte que beaucoup de supporters préfèrent ignorer. L'histoire récente montre que le Barça a payé très cher ses erreurs passées. La démission de Laporta intervient dans un contexte où la dette reste lourde, où les marges de manœuvre financières ne sont encore limitées et où chaque mercato ressemble à un exercice d'équilibriste. Même lorsque les résultats sportifs sont positifs, ils reposent souvent sur une pression constante, sur l'obligation de gagner immédiatement pour justifier des décisions économiques risquées. Ce cercle vicieux empêche le club de respirer pleinement et de planifier sereinement son avenir. En comparaison, le Real Madrid incarne aujourd'hui tout ce que le Barça cherche encore à redevenir. Un club maître de son destin, capable de traverser les crises sans sacrifier sa vision à long terme. Pendant que le Barça a dû vendre des parts de son futur pour rester compétitif, Madrid a investi dans des infrastructures durables, a protégé sa valeur institutionnelle et a préparé la transition générationnelle avec une précision chirurgicale. Cette différence explique pourquoi, malgré des cycles sportifs parfois similaires, les trajectoires des deux clubs divergent de plus en plus. Les élections de mars 2026 ne changeront pas immédiatement cette réalité. Même si Laporta est réélu, le FC Barcelone restera confronté aux mêmes défis structurels. Rééquilibrer ses finances sans perdre en compétitivité, retrouver une crédibilité européenne durable et reconstruire une identité sportive claire et stable. Une victoire électorale pourrait offrir un répit politique, mais elle ne résoudra pas automatiquement les problèmes de fond. À l'inverse, une défaite de Laporta ouvrirait une période d'incertitude encore plus grande, avec le risque d'une transition brutale dans un contexte déjà fragile. C'est pourquoi cette démission, bien qu'administrative, marque un moment clé. Elle oblige le barcelonisme à se regarder en face et à se poser les bonnes questions. Le club veut-il continuer à fonctionner dans l'urgence permanente, en s'appuyant sur des coups tactiques et des décisions spectaculaires?
Ou est-il prêt à accepter une phase de reconstruction plus longue, plus douloureuse, mais potentiellement plus saine sur le long terme? Ce choix n'est pas seulement celui d'un président, mais celui de toute une institution. Du côté du Real Madrid, cette situation est observée avec calme et lucidité. Le club blanc n'a plus besoin de se comparer constamment au Barça pour définir son identité. Il avance selon sa propre feuille de route, conscient que la stabilité est devenue son avantage compétitif majeur. Chaque saison qui passe renforce cette impression. Madrid gagne non pas parce qu'il improvise mieux, mais parce qu'il anticipe mieux. Et dans un football de plus en plus imprévisible, cette capacité d'anticipation fait toute la différence. La rivalité historique entre les deux clubs reste intacte sur le plan émotionnel, mais elle est de plus en plus déséquilibrée sur le plan structurel. Tant que le Barça restera prisonnier de ses urgences internes, le Real Madrid continuera de dominer l'espace stratégique du football espagnol et européen. Ce n'est pas une question de chance ou d'arbitrage, mais de modèle de gestion. Et sur ce terrain-là, les faits parlent d'eux-mêmes. En fin de compte, la démission de Joan Laporta est un symbole puissant d'un club qui cherche encore son point d'équilibre. Elle rappelle que le FC Barcelone n'a pas encore totalement tourné la page de ses erreurs passées, malgré les discours optimistes et les trophées récents. Le futur du Barça dépendra moins d'un homme que de sa capacité à se transformer en profondeur, à renforcer ses institutions et à penser au-delà du prochain mandat. Pendant ce temps, le Real Madrid poursuit son chemin, conscient que la vraie victoire ne se mesure pas seulement en titres immédiats, mais en domination durable. Et tant que cette différence de vision persistera, le Clasico continuera de se jouer bien avant le coup d'envoi, dans les coulisses, là où se construisent les dynasties.